Yosh, c'est Vice-Amiral Smoker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 5 combats épiques à Luffy, partie 2, j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits likes, ça fait toujours plaisir, partagez, laissez un petit commentaire si vous êtes d'accord avec mon top 5. Et abonnez-vous sur mon Insta, que je vais mettre le lien dans la description, mon Twitter si vous voulez. Et sur YouTube que je vends des petits verres stylés, hein. En ce moment c'est la crise, hein. Il faut se tenir en plus vu qu'il y a la 3ème guerre mondiale qui va commencer. Il faut commencer à payer, hein. Commençons le top avec le combat de Luffy vs Eneru. Surnommé le dieu Eneru, il est l'antagoniste principal de l'arc Skypiea. Après sa défaite contre Luffy, Eneru a réussi à partir sur la lune lors des mini-aventures où il rencontre les Spaces. Il a mangé le Goru Goru no Mi qui lui permet de produire de la foudre et de se transformer en foudre. C'est un type Logia, il est extrêmement arrogant et n'hésite pas à tuer des gens et il est le premier personnage à avoir l'acquis de l'observation, qu'il appelle Mantra. Il est aussi très puissant, il a pu battre Zoro, Sanji, Robin et d'autres personnages très facilement. Jusqu'au jour où il affronte Luffy qui est immunisé naturellement à son pouvoir, vu que Luffy il est en caoutchouc et lui c'est la foudre. Eneru a essayé de détruire Skypiea grâce à son bateau et a été stoppé par Luffy qui a mis KO en le frappant sur la cloche avec sa... Luffy vs Oji Jones. Oji Jones est un homme poisson et l'ancien capitaine de l'équipage des nouveaux hommes poissons. C'est l'antagoniste de l'arc d'île des hommes poissons. Tout comme Arlong, il possède une grande haine envers les êtres humains. Mais lui n'hésite pas à tuer des hommes poissons, comme quand il a utilisé un de ses subordonnés pour se défendre de l'attaque à Zoro, alors qu'il pouvait tout simplement esquiver l'attaque. En prenant des stéroïdes, Oji Jones augmente considérablement sa force, mais en contrepartie, il perd une partie de sa vie. L'effet secondaire de ces stéroïdes, c'est qu'elle lui faisait perdre sa raison, et à la fin de l'arc, on pouvait le voir avec une canne en bois, car il était très faible et vieux à cause des stéroïdes.
Un jour, il a tué son père, puis il a créé un réseau mafieux où il faisait du trafic d'armes. Il est... Luffy vs Kaido. Kaido, son bête, fait partie des 4 Yonkou, aussi connu comme antagoniste de l'arc Wano Kuni. Il a mangé le fruit du démon type Zoan mythique encore plus rare qu'un Logia. Il peut se transformer en dragon oriental bleu qui crache du feu. Il veut créer la plus grande guerre au monde pour pouvoir mourir. Mais apparemment il est incapable de mourir. Alors bonus, Luffy versus Sanji. Lors de l'arc Zou, Sanji est parti avec Gonbadge, l'un des supernovas, pour son mariage forcé entre lui et Pudding. On découvre le passé triste de Sanji alors qu'il faisait partie d'une famille noble. Et en fait, on découvre qu'il se faisait frapper par ses frères et rejeté par son père. Retrouver l'un des 3 Sweet Commanders et l'ont affronté toute la nuit. Puis, à la fin du combat,
Luffy et Nami ont trouvé Sanji et sa famille. Alors Sanji commence à insulter Luffy et commence à le frapper. Luffy ne réagit pas du tout. Il faisait ça car il a des bracelets explosifs avec Luffy. En fait, ils vont tuer son père adoptif, Jeff, qui considère son vrai père. Et les autres cuisiniers, bien sûr. Donc, Luffy KO, Luffy se lève et dit cette phrase mythique. Peu importe combien...お前がいねえと俺は海賊王に